respect mutuel. Mes chers compatriotes, après avoir rencontré de nombreux partis politiques, la société civile, les leaders religieux, les familles fondatrices de Bamako, les médias, je vais rencontrer ceux et celles qui ont été retenus par la Cour constitutionnelle pour briguer le suffrage de leurs concitoyens et que je félicite d'ores et déjà pour leur courage et leur dédicace au Mali. Loin de nous, la prétention de vouloir organiser des élections parfaites, une chose impossible, même en situation normale. Mais nous avons la ferme volonté de réussir des élections transparentes et crédibles, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes, parce que toutes et tous les auront voulu comme tels, en évitant de se focaliser sur les difficultés inévitables rencontrées ici ou là, et qu'ensemble, nous nous efforcerons de résoudre. Nous pouvons gagner ce pari. Notre classe politique le peut, notre société civile le peut, nos candidats le peuvent, chacune et chacun d'entre nous le peut. Non seulement nous pouvons gagner ce pari, mais nous le pays qui, plus d'une fois, durant notre grave crise, a prouvé tous les jours qu'il était digne de ses fiers devanciers. Mes chers compatriotes, nous avons les ressources culturelles nécessaires pour ne pas cultiver la haine et la violence là où nos ancêtres ont semé les graines du partage, de la tolérance, du devoir et de la justice. Mettons fin aux divisions artificielles qui bien souvent ne reflètent que le péril engendré par nos égos et qui peuvent hélas reproduire, qui s'y sont laissés aller et qui ont fini par le regretter. Inscrivons-nous dans la dynamique d'un pays uni et décidé à le rester, où il n'y a ni béret vert, ni béret rouge, un pays où il n'y a ni turban taliban, ni turban imouchar, mais le turban du Mali, un pays où il n'y a ni Kunta, ni arabe, ni Songoï, ni Arma, ni Senufo, ni Kasonké, ni Soninké, ni Bamana, mais un peuple qui fait de sa diversité non un handicap, mais une passerelle vers les autres et vers l'avenir. Notre survie est à ce prix. Mes chers maliennes et des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que le succès des prochaines élections, comme ils ont su si bien le faire pour la libération de notre territoire. Chacun de vous, et que j'aurai l'honneur de vous reparler le jour de l'investiture du troisième président démocratiquement élu de notre pays, dans quelques semaines, la paix et la solidarité, soyons confiants en l'avenir du Mali et ayons foi en nous-mêmes. Je souhaite un bon dimanche, bonne campagne à nos 28 candidats, puisse le Tout-Puissant continuer à veiller sur le Mali, un, indivisible et Voilà, c'était donc là l'adresse du président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, suite à la libération totale de l'ensemble du territoire malien. Nous ouvrons à présent la...
Et nous retrouvons le président de la République par intérim et son épouse qui ont retiré leur carte Nina ce dimanche à l'école Ami Diop de Lafiabougou. Ils étaient accompagnés par le ministre des Finances et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ont été accueillis par le gouverneur du district, le maire de la commune 4, entre autres personnalités. Une occasion pour Dioncounda Traoré. L'arrêt du président de la République par intérim et de son épouse, ici au centre de retrait des cartes Nina de l'école Ami Diop de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Dioncounda Traoré a été le premier à récupérer sa carte Nina après vérification de son nom sur la liste et la recherche de sa carte. Une fois en possession de celle-ci, le président Traoré a accompagné son épouse afin qu'elle puisse récupérer la sienne. Tous deux se sont dit fiers d'avoir accompli ce premier acte citoyen qu'est le retrait de la carte Nina. Je demanderai aux femmes, aux enfants de venir voter pour être bons citoyens, de venir choisir les candidats de leur choix. L'objectif commun, c'est le Mali. Il faut penser à ça. Moi, je suis heureux d'avoir retiré ma carte sans difficulté. J'ai eu le plaisir également de constater, selon les informations qu'on m'a fournies, qu'au niveau de la commune 4, ils en sont déjà à près de 45% de retrait en seulement une semaine. Et donc, l'espoir est permis de penser que d'ici la fin des opérations, la commune 4 atteindra certainement les 90 ou 95%. Et je pense que ça augure bien des prochaines élections. Et ça montre également à quel point les Maliennes et les Maliens croient en ces élections. Et j'espère que cette élection présidentielle qui va commencer le 28 juillet sera le début d'une nouvelle fête de la démocratie au Mali. Il n'y avait pas de grande affluence ce midi, mais malgré un dispositif de sécurité impressionnant, plusieurs curieux ont pu se faufiler pour voir de plus près le président Dioncounda Traoré lui témoigner de leur affection et, si possible, immortaliser cet instant sur photo. Retrait des cartes Nina par les membres du gouvernement, suite mais pas fin. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire chargé de la décentralisation était donc ce matin au groupe scolaire de Kalabankoura. Objectif, se procurer sa carte Nina et celle de son épouse. Abdourahmane Oumarou Touré a saisi l'occasion pour inviter ses concitoyens à faire de même pour un vote massif le 28 juillet prochain. Voilà donc le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire chargé de la décentralisation qui était ce matin au groupe scolaire de Kalabankoura pour retirer sa carte Nina. Et puis se communiquer avant de poursuivre ce journal dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le lundi 8 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Siaka Diara UFD, 10h, M. Draman Dambélé Adema, 10h30, M. Mamadou Sangaré dit Blaise CDS et 11h, M. Koniba Sidibé du MODEC. Élection présidentielle 2013, le candidat du Parena Tcheblé Dramé a organisé un meeting à l'hôtel Salam de Bamako. L'objectif de cette rencontre était de présenter le programme du parti à la presse nationale et internationale. Au cours de ce rendez-vous avec les partisans et sympathisants du candidat Tcheblé Dramé, a aussi dévoilé la liste de l'alliance qui soutient sa candidature. Moussa Prokanate. Résoudre la crise du Nord, réforme institutionnelle vers la 4e République, renforcement des institutions, réhabilitation des infrastructures, lutte contre la corruption et restructuration des organes de l'État, tels sont les grands axes du programme du candidat du Parena, une fois élu président de la République du Mali. Un programme qui, selon lui, sera mis en œuvre par un gouvernement de responsabilité nationale. Je m'engage à résoudre la crise du nord du Mali sur une base définitive pendant les 5 années à venir, en engageant une grande politique d'intégration nationale. Je ferai en sorte, pendant ces 5 années, que l'État malien ait le monopole de la logistique de guerre. Nous engagerons à faire les réformes institutionnelles indispensables, nous conduisant à une 4e République où l'élection présidentielle coûteuse sera supprimée, avec un Parlement monocaméral
l'enseignant, le formateur, l'éducateur sera réhabilité. Il sera mis au cœur de notre politique de formation et d'éducation. Un programme ambitieux de lutte contre le paludisme, d'assainissement et d'hygiène publique fera en sorte qu'en 5 années, il devra être possible de couper, de diviser par 2 les dépenses de santé en matière de paludisme. Les efforts seront engagés pour réhabiliter le chemin de fer et la navigation fluviale qui jadis faisait la vie sur le grand fleuve africain qu'est le Niger. Nous engagerons l'audit des cessions de terres agricoles à l'Office du Niger. Nous engagerons l'audit des contrats miniers, des principaux engagements pris ces 10 dernières années par l'État malien. En engageant ces audits, on voudrait instaurer davantage de transparence dans la gestion des affaires publiques et mettre fin à l'accaparement des terres dans les villes et dans le milieu rural. Quand on touche le fond de l'abîme, il reste 2 options, disparaître ou se relever. Je fais le pari que le Mali se relèvera de cette crise. Pour l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, c'est l'Alliance populaire pour la Renaissance Maliba qui porte la candidature de Tcheblin Dramé. Nous, citoyens et citoyennes, préoccupés par la situation politique, économique et sociale du Mali, rassemblés au sein de l'Alliance populaire pour la Renaissance nationale Maliba, décidons de soutenir la candidature de Tcheblin Dramé à l'élection présidentielle de juillet 2013. Signalons que le candidat du parrainage Tcheblin Dramé se présente pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Le président de la CDS Mogotigia, Mamadou Bakary Sangaré Blaise, a été samedi devant la presse pour échanger avec les hommes de médias sur la particularité de sa politique. Pour le président de la CDS, sa candidature à l'élection présidentielle est motivée par la volonté de donner une nouvelle dynamique à la politique malienne. Mamoudou Sidibé. Le peuple n'est pas dupe. La plaisanterie a trop duré, il faut aller à l'essentiel et la carte Nina va départager les candidats. C'est en substance les réponses données par Mamadou Bakary Sangaré Blaise aux journalistes ce samedi. C'était lors de sa conférence de presse au cours de laquelle le président de la Convention social-démocrate CDS Mogotigia a donné les grandes lignes qui définissent la particularité de sa politique. Que dire alors de tous ces responsables politiques qui, au nom de leur parti organisé, constitué d'élus communaux et nationaux, financés par de l'argent public et à coût de milliards sur 5 ans, pour former la conscience politique de leurs concitoyens, renforcer leurs capacités et concourir aux différents suffrages, se sont sabordés de 2002 à 2012, laissant un homme et une nébuleuse faire de la navigation à vue avec comme seul expédient le cousinage à plaisanterie. Résolument convaincu qu'un édifice démocratique et républicain n'a d'autre pilier que les choix cycliques des citoyens à travers des élections et entre des modèles de société proposés par des partis politiques. Tous ceux qui, depuis 20 ans, ont agi en biais, nous trouverons devant eux et de très loin au soir du 28 juillet 2013. En déclarant sa candidature à l'élection présidentielle, le président de la CDS Mogotigia a la forte conviction qu'il peut changer le cap au Mali. Nous amorçons à ce moment un tournant de rectification et de reconstruction de notre démocratie, de notre architecture institutionnelle, en somme, de notre République. Mais attention, qu'on ne s'y trompe pas. Cette renaissance ne doit point prendre date à partir des événements de mars 2012, mais plutôt de juin 1992 déjà, parce que le fait partisan et le fait majoritaire ont commencé par être hypothéqués depuis. L'incapacité à incorporer ou à gérer face à une opposition réelle et constructive a conduit à toutes sortes de montages machiavéliques où des partis étaient créés in vitro, des cadres en plein déni de légitimité politique foulaient aux pieds leurs attributs partisans au profit de majorités présidentielles superficielles. Pour Mamadou Bakary Sangaré Blaise, certains politiciens ont changé de pas de danse tout en gardant le rythme. C'est un engagement permanent, c'est un contrat moral que l'on a avec l'ensemble de la société, de nos concitoyens, et qu'il faut que ce Mali-là devienne un Mali respecté
un Mali accepté et un Mali fier, debout parmi les autres nations civilisées. Par rapport à la date de l'élection présidentielle, le président de la CDS, Mogotia, dira qu'elle est tenable. Le candidat du Rassemblement travailliste pour le développement RTD, Ahmed Sow, présente son programme pour la reconstruction du Mali. Son programme de société touche tous les secteurs d'activité du pays, notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. Il est également question de la consolidation de la paix, de la formation et de l'équipement des forces armées et de sécurité. Reportage de Bourama Traoré. Grande mobilisation des militants du Rassemblement travailliste pour le développement RTD. Une mobilisation pour accueillir celui qui semble incarner le vrai changement. Le candidat du RTD à l'élection présidentielle dévoile ses ambitions pour le Mali. Le docteur Ahmed Sow soumet à ses compatriotes un programme de construction du pays. Le Mali est à reconstruire. Tout est à reprendre dans ce pays. Nous étions dans un trou. Maintenant, il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour sortir de ce trou. Le porte-étendard du RTD décortique le contenu de son programme de société, lequel contient une trentaine de propositions visant à bâtir un nouveau Mali, avec en toile de fond l'instauration d'une paix définitive et durable au Mali. Sur la base des accords de Ouagadougou, les préambules et les 25 articles de l'accord de Ouagadougou seraient la base des négociations, notamment l'article 21 qui stipule clairement que la volonté des partis signataires de préserver l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la forme laïque et républicaine de l'État et de maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le candidat Ahmed Sow s'engage aussi à augmenter le budget de l'armée, à ouvrir tous les postes de responsabilité à la compétition et à multiplier par 2 le salaire des travailleurs. C'est exactement 227,7 milliards la masse salariale sur un budget de 1447 milliards. Moi, je dis que je vais doubler cette masse salariale. Je vais l'amener au total à 455 milliards sur le budget de 2015. Le budget de 2015 sera de 2000 milliards. Dans son programme de société, les candidats du RTD accordent également une attention particulière au secteur de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Le docteur Sow envisage de grandes réformes dans ces secteurs clés de notre développement. J'ai vu ce qui est au Rwanda, ce qui se passe. J'ai vu ce qui se passe au Botswana. J'ai vu ce qui se passe en Malaisie. Et je vous assure que si vous arrivez à mettre les gens capables de responsabilité, si vous payez les gens, le travail va être bien fait et ils vont en donner le reste. À partir de là maintenant, tu vas t'attaquer aux autres secteurs. Le premier secteur, c'est l'agriculture. Nous sommes un pays à vocation agricole. Le programme de société du RTD est jugé ambitieux, mais bénéficiera-t-il de l'adhésion du peuple malien? La réponse est à l'issue de l'élection présidentielle du 28 juillet. La convergence d'action pour le peuple CAP, qui prendra part à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, a désigné son candidat. Il s'agit de Racine Thiam, qui a été investi officiellement à la tête de la CAP, la convergence d'action pour le peuple. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au stade Mamadou Konaté. Reportage de Al-Jumatina. La convergence d'action pour le peuple a désormais son candidat pour l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Racine Thiam, candidat du parti CAP, a été solennellement investi ce samedi. C'est avec honneur et humilité que j'accepte la nomination de notre parti Convergence d'action pour le peuple, le CAP, pour briguer la présidence de la République du Mali le 28 juillet prochain. Le Mali dont je rêve serait un Mali où chaque Malien du Sud comme du Nord, de l'Est comme de l'Ouest, pourra continuer à vivre en harmonie avec l'ensemble des peuples du Mali. Le Mali est un grand pays où cohabitent depuis la nuit des temps les différents groupes ethniques qui composent la nation. Je ne me présente pas à cette élection présidentielle simplement pour faire de la figuration. Je suis dans cette course pour vraiment gagner.
et pouvoir mettre en œuvre mon projet de société pour un Mali uni et prospère, je sais qu'ensemble, nous sommes capables. Aussitôt proclamé en présence des militants et sympathisants du parti, le désormais porte-étendard de la convergence d'action pour le peuple au scrutin du 28 juillet mesure toute la portée et la complexité du défi à relever, puisque selon lui, c'est le Mali qui doit voir le jour. Je trouve que le Mali d'aujourd'hui est un chantier où tout est à construire ou à refaire. Le pays manque d'infrastructures, l'école malienne est à l'abandon, le fossé de l'injustice sociale s'agrandit de jour en jour. De janvier 92 à mars 2012, les Maliens ont vu tant d'années de sacrifices et de luttes s'envoler comme une plume d'oiseau emportée par le vent. Nous avons besoin aujourd'hui de renforcer notre démocratie par des institutions fortes et formater un nouveau type de Maliens. Mais pour ce faire, nous devons d'abord élire des dirigeants aptes à diriger et soucieux du bien-être du peuple. Ayant placé la jeunesse au cœur de ses actions, M. Thiam souhaite prôner l'union et la solidarité, des vertus qui permettent au Mali d'aspirer à un lendemain meilleur, où il fera bon vivre. S'agissant de son projet de société, le candidat de la convergence d'action pour le peuple compte le bâtir autour d'un axe majeur, le contrat. Le projet que je propose au peuple malien est un contrat. Oui, je m'engage dans un contrat avec le peuple malien. Dans un contrat, il y a des droits et des obligations. Et lorsque le peuple malien se fera le devoir de m'élire le 28 juillet prochain, je me ferai l'obligation d'honorer ma parole, c'est-à-dire servir loyalement le Mali, notre Mali pour moi, rien de plus beau et de plus noble que de servir fidèlement son pays. Des artistes de la place tels que Penzi et Milmo ont assuré le spectacle à l'occasion de cette cérémonie d'investiture. A noter que plusieurs autres candidats ont lancé ce dimanche leur campagne à Bamako, tout comme à l'intérieur du pays. Nos équipes de reportage reviendront en détail sur ces meetings dans nos éditions de demain. Et puis vous pourrez suivre juste après ce journal les messages de campagne pour la première semaine des candidats Soumaïla Sissé, Shogel Kokala Maïga et Oumar Mariko, juste donc après ce journal. Et puis ce communiqué, l'ambassade du Mali à Malabo porte à la connaissance de l'ensemble de la communauté malienne de Guinée équatoriale que dans le cadre des élections présidentielles 2013, de l'élection présidentielle 2013, dont le premier tour est prévu le 28 juillet 2013, deux équipes de distribution des cartes Nina, dont l'une à Malabo, siège de la chancellerie, et l'autre à Bata, siège du consulat honoraire, ont commencé le travail de distribution depuis le samedi 29 juin 2013. Les équipes qui travaillent tous les jours, y compris les jours non ouvrables, de 10h à 18h à l'ambassade de Malabo et au consulat honoraire à Bata, continueront jusqu'au 27 juillet 2013. Par ailleurs, les citoyens ayant fait leur avec en Guinée équatoriale, mais n'ayant pas leur nom sur la liste des électeurs potentiels, sont invités à ne pas s'en prendre aux équipes de distribution des cartes Nina qui n'y sont pour rien. Retour à Bamako, en première région, au Mali, bien entendu, sur plus de 59 000 électeurs que compte la commune urbaine de Caille. Plus de 22 000 électeurs ont enlevé leur carte Nina. C'est le constat fait par une équipe de reportage de l'ORTM Caille qui s'est rendue dans certains centres de la cité des Rails. Siaka Konaté. Dans la commune urbaine de Caille, les électeurs sortent nombreux pour se procurer la carte Nina, le seul document qui permet aux citoyens de voter au groupe scolaire Plateau 3. Nous avons rencontré cet électeur qui vient de retirer sa carte. On a dit maintenant d'amener le papier de la RAVEC, donc directement on fait l'opération avec ça. On n'a pas eu de difficulté à récupérer notre carte. 3 équipes sont installées dans cet établissement scolaire où près de 65% des cartes ont été retirées. Nous avons distribué 2425, ce qui fait à peu près 65%. Par rapport au délai, nous sommes à 35%. Ce qui veut dire que dans 15 jours, nous allons finir à distribuer toutes nos cartes. Même constat à la Fiabougou second cycle, les équipes 16 et 17 affirment avoir déjà distribué respectivement 1398 cartes et 1490. En une semaine, plus de 22 000 cartes Nina ont été retirées dans la commune urbaine de Caille, des résultats qui l'on doit en grande partie à l'assouplissement des conditions de retrait. Et journalièrement, nous passons faire supervision. Bon, nous avons constaté que jusqu'à la journée d'hier, il y avait plus de 22 000 et quelques électeurs qui ont déjà enlevé leur carte Nina, ce qui nous amène à un pourcentage de 38,01%. Mais certains électeurs ont des difficultés à avoir leur carte, soit la carte n'a pas été retrouvée, soit la carte existe,
mais le nom du propriétaire ne figure pas sur la liste. Sur 3 cartes-là, j'ai pu obtenir 2. Bon, c'était des cartes qui ont été établies le même jour, ici à la mairie. Donc, vu que la carte n'a pas été retirée, pu être retirée au centre de retrait, donc nous sommes dirigés naturellement vers la mairie pour avoir plus d'informations. Bon, on les voit à la mairie. S'ils voient leur nom à la mairie, c'est sûr qu'ils vont retrouver ici aussi. On peut s'attendre à une forte participation des Caïsiens à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, à condition que cette tendance se maintienne. Après les journées de sensibilisation et de mobilisation des femmes pour le retrait de la carte d'électeur, la Fédération des associations féminines du Cercle de Kati vient d'organiser un cadre de concertation pour les femmes du Cercle de Kati. Cette rencontre organisée avec la collaboration de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali visait à mieux sensibiliser les femmes rurales sur les défis de leur représentativité dans les instances de prise de décision. Reportage de Abdraman Maïga. Cette fois-ci, la Fédération des associations féminines du Cercle de Kati a choisi comme thème le rôle des femmes dans le processus de développement et la gouvernance locale. Il s'agit à travers cette rencontre de les informer et de les sensibiliser sur leur rôle et responsabilités dans le développement local. Nous sommes à l'approche des élections. Les femmes sont toutes assises. Elles n'ont pas de nombre de candidats aux élections. Il n'y a qu'une seule femme parmi un bon nombre d'hommes. Les élections présidentielles vont se dérouler. Maintenant, il faut que les femmes se mobilisent pour les élections à venir. Il faudrait qu'elles sachent qu'elles ont leur mot à dire dans le développement de ce pays. Au cadre des initiatives prises par la Fédération pour inciter ces 36 associations membres à une prise de conscience des défis de leur représentativité dans les instances de prise de décision. L'objectif de cette rencontre est l'amélioration du taux de participation des femmes aux élections générales de 2013. Ce thème va sûrement mobiliser les femmes en un processus de développement durable, et aussi il faudrait que cela ne serait possible sans que nous nous levons main à main et qu'on se mette dans le travail. Créée le 15 juillet 2012 avec 36 regroupements, la Fédération des associations féminines du Cercle de Kati des conditions de vie des femmes du Cercle de Kati. De 2013 suscite des débats à tous les niveaux et cette élection présidentielle se fera avec de nouveaux instruments juridiques. Il s'agit de la loi électorale et du fichier biométrique. Pour une meilleure vulgarisation de ces instruments, le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, PEM, en partenariat avec la conférence débat sur le sujet. Les populations ont besoin d'être informées, sensibilisées pour une appropriation de la loi électorale afin qu'ils exercent positivement leur devoir dans un cadre démocratique et politique. Les partis politiques et les organisations de la société civile doivent jouer pleinement leur rôle pour que tous les citoyens se sentent concernés par la chose électorale et que le... À travers cette conférence débat, le réseau APEM entend jouer son rôle de modérateur. Ce rôle qui consiste à aller vers des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Le cinéma de la formation et grande majeure et les fichiers électoraux biométriques. Le réseau APEM démontre aussi son engagement, sa quête pour une véritable gouvernance démocratique. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du démarrage de la campagne Mobilisons-nous pour les élections de 2013. Voilà, c'est allé plus vite que nous. Vous avez suivi donc le reportage de Fatoumata Kone du réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, qui a donc organisé une conférence avec comme principal sujet la vulgarisation de la loi électorale pour l'élection de 2013, autour des élections par le APEM. Le deuxième numéro de la série de données consacrée à la présidentielle nous donne l'occasion de comprendre un peu comment le président de la République est élu. L'ensemble du pays présidentiel, contrairement aux députés ou à l'élu municipal qui est seulement élu dans sa circonscription qui est la commune ou le cercle, le président de la République est élu pour 5 ans au scrutin majoritaire à 2 tours par les Maliens de l'extérieur et de l'intérieur. Il est réélu une seule fois. Oumar Moussa Traoré. Nous sommes respectivement en juin 1992 et juin 2002 lors des cérémonies solennelles d'investiture des présidents Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré, les deux présidents élus depuis l'avènement de la démocratie au Mali en 1991. Au terme de la Constitution du 25 février 1992, le président de la République est élu au suffrage universel. Le président, il est élu pour 5 ans.
il est élu sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire c'est la seule institution qui a comme domaine d'élection l'ensemble du territoire, plus les Maliens de l'étranger, ce qui renforce sa légitimité. Ensuite, il est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Ça, c'est aussi important parce que dans certains pays, il est élu à 1 tour. Donc 20% peuvent faire de quelqu'un un président. Mais dans notre système, on ne devient président que si on a l'assentiment de majorité absolue de la population, ce qui renforce encore sa légitimité. Maintenant, si au premier tour, quelqu'un a 50%, c'est bon. Mais si au premier tour, quelqu'un n'a pas la majorité absolue, il est organisé obligatoirement un deuxième tour qui est organisé entre les 2 premiers. C'est-à-dire le premier et le deuxième qui vont s'affronter. La Constitution dit aussi que le deuxième tour a lieu 15 jours après, le deuxième dimanche. La légitimité du président de la République est donc sans commune mesure avec celle du député ou de l'élu municipal, seulement élu dans la circonscription. L'ensemble du pays forme donc une circonscription unique à l'occasion de l'élection du président de la République. Cette forte légitimité rend du coup exorbitantes les conditions qu'il faut remplir pour être président de la République. Entre autres, la loi indique qu'il faut être de nationalité malienne d'origine. La loi de 2002 a porté la caution de 5 à 10 millions. Vous devez aussi être capable d'avoir la signature d'au moins 10 députés ou de 5 conseillers municipaux par région. Donc ça peut être modifié tout le temps, quoi. Il n'y a pas de règle absolue dans ça. Ça peut être aujourd'hui 10 députés, demain ça peut être 20 députés ou moins. Mais ça change. Le scrutin présidentiel est soigneusement encadré par l'une des 8 institutions qu'est la Cour constitutionnelle. L'institution qui comporte 9 membres est au début et à la fin du processus électoral. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin présidentiel, proclame les résultats et évite le contentieux. Donc s'il y a contestation, c'est devant la Cour constitutionnelle. Depuis le contentieux de la candidature. Ensuite, ils vont vérifier maintenant les élections, le déroulement. La Cour constitutionnelle aura un représentant dans tous les bureaux, en tout cas dans la majorité des bureaux de vote. Ils seront partout. C'est les conseillers à la Cour qui enfin vont proclamer les résultats. Ils vont dire celui-là est élu après avoir vidé les contentieux parce qu'il y aura des recours. Donc tout le contentieux est géré par la Cour et les arrêts de la Cour sont sans appel. Après son élection, le président de la République prête serment devant la Cour suprême. Habituellement, c'est devant la Cour constitutionnelle qu'a cette prestation de serment. Cette situation spécifique du Mali s'explique par l'absence de Cour constitutionnelle à l'époque de la rédaction de la Constitution de 1992 qui régit cette matière. Rappelons enfin que le régime politique du Mali est de type semi-présidentiel. Voilà cet autre communiqué avant de poursuivre. Suite au préavis de grève déposé par le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille en date du 18 juin 2013, les travaux de la commission de conciliation le 3 juillet 2013 se sont achevés le même jour sur un constat d'échec. Par conséquent, les ministres en charge de la santé, du développement social, de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant prendront toutes les dispositions pour que les populations bénéficient de la continuité du service public, notamment au niveau des hôpitaux et des centres de santé. Vous le savez, l'armée malienne est de retour à Kidal depuis 48 heures, une entrée qui s'est faite dans un contexte un peu tendu. Comment la situation a-t-elle évolué depuis? Élément de réponse avec le commandant de la région militaire de Kidal, le colonel Mamari Kamara, joint au téléphone par Yaya Konate. La situation actuellement, elle est globalement calme, même si à la nuit de notre arrivée, il y a eu l'attaque d'un checkpoint de la MINUSMA et que les manifestations hostiles continuent devant le camp et souvent ça prend des tournures violentes.
Je pense que c'est des provocations. On ne va pas répondre à ces provocations. Ce sont les petits-enfants qui me rappellent mes enfants, donc on ne leur fera rien. Comment est-ce que vos hommes réagissent quand même à cette situation? Ils gardent leur calme? Les hommes sont calmes et comme je vous ai dit, ce sont des enfants. Je sais qu'aujourd'hui, il y avait même un petit garçon. Quand j'étais sur le Mirador, je voulais lui donner un bonbon. Il m'a dit d'aller à côté, de lui lancer ça pour que les autres ne prennent pas. Donc, c'est des enfants. Mais vous avez parlé quand même tantôt de provocation. Alors, les provocations, c'est certainement pas les enfants. Oui, on sent que dans l'arrière-plan des pick-up qui amènent les gens de la ville, il y a souvent des dames, souvent des jeunes garçons, mais ceux qui les manipulent sont en arrière-plan, on ne les voit pas. Vous préparez l'arrivée du gouverneur, il est annoncé pour quand? On se prépare pour demain. À partir de demain, il peut arriver. Qu'est-ce que vous envisagez dans les prochains jours alors? Dans les prochains jours, c'est les autorités administratives qui vont arriver à assurer leur protection. Globalement, comment est-ce que vous voyez votre mission à Kidal à cette veille donc de la présidentielle? Nos missions traditionnelles, c'est assurer la sécurité du territoire malien, sécuriser au moment venu la distribution des cartes NINA et même les opérations de vote proprement dit. Alors quand est-ce que le reste de votre groupe, le reste des forces armées maliennes est censé arriver à Kidal et comment est-ce que vous comptez vous déployer dans l'ensemble de la région? Nous sommes en train de planifier leur arrivée. Comme nous sommes venus, il y a des problèmes en termes de logement, on est en train de faire le point et en termes de besoins logistiques. Et maintenant, on va envoyer cette demande. Dès que c'est satisfait, le reste de nos hommes pourront arriver. Voilà la joie des populations à Kidal. Rappelons que les premiers éléments de l'armée malienne sont entrés à Kidal vendredi dernier. Ils ont été accueillis par le colonel Giram Ndiaye, chef de la MINUSMA à Kidal. Avant leur départ sur Kidal, le colonel-major Elhaj Gamou a tenu à leur donner des conseils et des consignes. Je vous propose d'écouter successivement le colonel-major Elhaj Gamou et le colonel Ndiaye, des propos recueillis par nos confrères de la DIRPA. Nous sommes des militaires, respectent les engagements de notre politique. Les engagements de notre politique. Donc, s'il n'a fait un mois ici, attendre, parce que la politique a décidé qu'il soit là. Voilà pourquoi on est là. Donc, aujourd'hui, notre politique a décidé de vous envoyer à Kidal. On part à Kidal. Arrivé à Kidal là-bas, comme le colonel-major vient de dire, vous représentez toute l'armée malienne. Donc là, c'est très important. Donc il faut être très discipliné. Très discipliné. Vous écoutez les ordres de vos chefs. C'est tout. On vous dit, restez comme ça, vous restez comme ça. Allez-y par là, allez-y par là. Point à la ligne. Il faut qu'ils soient seulement des militaires, pas autre chose. Donc un militaire, il a un chef. C'est le chef qui ordonne. Les autres exécutent les ordres du chef. C'est tout ce que je vous demande. En dehors de ces conseils, il faut être très vigilant. Très vigilant. Pour votre sécurité. Il faut rester soudé, discipliné et tout va bien marcher. Tout va bien marcher. J'en profite pour venir souhaiter la bienvenue à vos hommes dans ce plan qui est le leur, mais aussi vous encourager et vous donner quelques recommandations par ce que veulent les accords qui ont été signés, bien sûr. C'est que vous, à votre niveau, comme j'ai déjà dit au chef de corps, vous êtes déjà rentré dans votre base. Il faut à vos hommes le calme et surtout pas d'esprit de revanche, de vengeance, pas de provocation. Donc, malgré tout le bruit qui part autour,
Il y a des structures qui sont habilitées pour gérer ces structures-là et j'en fais partie. C'est pourquoi j'ai été dépêché cet après-midi pour venir ici. Le mouvement pour l'unité et le changement au Mali, Moucham Mali Dambé Sigiton, a organisé une conférence débat sur le thème le rôle de l'armée dans un État démocratique. Le président du Moucham, Birahim Soumaré, a introduit le thème en insistant sur l'utilité de passer au peigne fin le parcours de l'armée nationale en se référant à l'héritage des résistants de la période coloniale avec une ouverture sur l'armée républicaine. Voilà les images donc de Moucham, le mouvement pour l'unicité et le changement du Mali, qui a donc organisé une conférence débat avec comme thème le rôle de l'armée dans un État démocratique. En 4e région, les rideaux sont tombés sur le Forum national de la jeunesse. Les problèmes entre les jeunes sont aplanis. Les résolutions du Forum sont prometteuses. Parmi elles, la poursuite du mandat du Conseil national de la jeunesse du Mali, avec à sa tête Abdoulaye Touré, et la création d'une commission de dialogue et réconciliation. Reportage de Brema Kone. Le Forum national de la jeunesse a été une phase décisive pour la réconciliation de la jeunesse malienne. Il y a eu l'unanimité autour de l'ancien bureau du Conseil national de la jeunesse en laissant le président de cette organisation fêtière, Abdoulaye Touré, et son staff poursuivre leur mandat. La création d'une commission de dialogue et réconciliation a été aussi l'une des résolutions les plus importantes des assises de Ségou. La commission a pour mission de recenser les forces politiques et sociales éligibles au dialogue, les groupes armés éligibles au dialogue, de renforcer la cohésion et l'unité entre toutes les communautés maliennes. Le Conseil national de la jeunesse dit avoir tourné une page de son histoire pour faire face à l'essentiel, la construction nationale qui commence déjà par la mobilisation pour une participation massive à l'élection présidentielle. Le signe de la réconciliation, l'appel à l'entente, également revoir les textes du Conseil national de la jeunesse qui sont restés pendant longtemps sans être revus, également donner une forme juridique au Conseil national et donner certainement le statut d'utilité publique dont le Conseil en a besoin pour orienter, aider les jeunes qui viendront après, pour que vraiment les jeunes qui sont dans la tranche d'âge puissent travailler et que ce soit un mandat très tournant, que ce soit les grandes fédérations qui se mettent ensemble et que le Conseil ne soit pas un théâtre où les jeunes vont s'agresser ou s'entretuer. Il faut que ce soit plutôt une jeunesse responsable et unie. Le président de la Commission nationale d'organisation du Forum semble garder l'espoir pour le développement dans l'unité et la cohésion tant prônée au cours de cette rencontre. Le chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Gourossidi Ali Diallo, a surtout salué le fait de reconnaître la légitimité du bureau de Abdoulaye Touré pour l'avoir laissé poursuivre son mandat. Clôture hier au Centre international de conférence de Bamako de la Semaine nationale du patrimoine culturel. Au menu des activités de cette semaine, une conférence débat, un vernissage sur le patrimoine culturel détruit de Tombouctou et un atelier de formation. La semaine a permis à tous les acteurs culturels de se pencher sur les problèmes qui ruinent le secteur. Une cérémonie de clôture suivie par Mohamed Ould Mamouni. Placée sous le signe de la cohésion sociale, de la réconciliation et de l'unité nationale, la Semaine nationale du patrimoine culturel a porté sur le thème « Vivre ensemble après la crise ». Pour rappel, notre patrimoine a subi des dégâts importants avec la destruction des mausolées et des manuscrits par des terroristes. L'occasion était donc opportune pour attirer l'attention sur les difficultés que traverse le secteur. Le patrimoine a été sévèrement touché. C'est une façon pour nous d'attirer l'attention de tout le monde sur l'importance de à la fois réhabiliter ces patrimoines, réhabiliter ce qui peut l'être, reconstruire ce qui peut être reconstruit et également voir comment prévenir. C'est fondamental, comment prévenir pareil conflit. Au cours des travaux, les spécialistes et acteurs du domaine ont exposé sur un certain nombre de thèmes, notamment les enjeux de la réconciliation et de la paix, l'islam et la démocratie, l'impact de la crise sur le patrimoine culturel, entre autres. Les recommandations qui ont été faites à l'issue des réflexions menées ces 2 jours augurent d'une meilleure prise en charge des préoccupations qui sont celles aujourd'hui du patrimoine après la crise, du point de vue reconstruction, mais surtout du point de vue revivre ensemble, vivre ensemble après la crise, comme c'était indiqué dans le thème principal des journées consacrées à la célébration du patrimoine culturel. Les participants devraient recevoir des attestations après la projection du film Mon pays. La prestation du groupe mythique L'Ensemble instrumental a agrémenté la soirée.
Du football dans ce journal, un match aller du dernier tour qualificatif au championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Le Mali a pris une sérieuse option sur la qualification en battant hier au stade Omnisport Modibo Keïta la Guinée par 3-1. Siragatou Sissé nous résume le match. Le chemin du Mali et de la Guinée se croisent dans les éliminatoires des différentes compétitions. Et celui de ce samedi, à la faveur du dernier tour qualificatif du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs locaux, ne déroge pas à la règle. Pour aller à la phase finale en Afrique du Sud en 2014, les Aigles doivent forcément passer l'obstacle du Sili de Guinée. Comme un coup de poignard, la Guinée obtient un pénalty consécutif à une faute du défenseur Isiaka Samake sur Mohamed Kamara dans la surface de réparation. Sambigou Bangoura trompe Soumaïla Diakité à la 9e minute. 1-0. Les Aigles locaux se ressaisissent et égalisent à la 22e minute. Le coup franc d'Adama Traoré, relâché par le gardien, est repris par Moussa Kone. 1-1. Score à la mi-temps. En seconde période, l'entraîneur Djibril Dramé opte pour l'offensive en incorporant Idrissa Namalaïko Traoré et Mamadou Sidibé. Les Guinéens sont donc désorientés. 70e minute, Idrissa Namalaïko Traoré centre parfaitement pour Mahamadou Doumbia d'une tête décroisée, donne l'avantage aux Aigles locaux. 5 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 75e minute, Mahamadou Doumbia sert Idrissa Namalaïko Traoré, dont sa frappe fuyante ne laisse aucune chance au portier guinéen. 3-1. Les Aigles locaux assurent et peuvent pousser un large sourire. Le technicien Djibril Dramé et sa troupe voyageront dans 3 semaines, précisément le 28 juillet, sur Conakry, avec 2 buts d'avance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain à 10h à 13h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré et à 18h20.